Avant toute chose, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'une méthode miracle, mais de fondations solides pour y voir plus clair dans l'organisation de votre mariage, déterminer vos priorités et gagner du temps. Dans cette vidéo, nous allons tout d'abord voir comment aborder l'organisation de votre mariage avec le bon état d'esprit. Cela vous permettra d'éviter les frustrations et les moments de stress. Nous verrons également ensemble comment il est possible d'économiser sur son budget déco de mariage. Et enfin, je vais vous proposer une méthode très efficace pour définir votre liste d'invités. Commençons donc par l'état d'esprit qu'il faut avoir afin d'organiser sereinement son mariage. Voyons ensemble la première règle. Ne pas se comparer aux autres mariages. Chaque mariage et chaque couple est unique. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est important d'avoir cette idée en tête tout au long de l'organisation de votre mariage. Souvent, on a soi-même assisté à un mariage et on veut faire aussi bien ou mieux que sa cousine, sa sœur, sa copine. Parfois aussi, on veut reproduire un mariage tel que celui qu'on voit dans les magazines, les blogs ou sur Pinterest. Ce sentiment de vouloir se comparer aux autres est humain et normal. Mais au final, il génère toute une série de choses négatives. On se met la pression, on se sent obligé de faire telle ou telle chose, alors qu'au fond, ce n'est pas ce dont on a vraiment envie. Et c'est dommage, car c'est votre mariage. Vous et votre fiancé êtes les personnes pour qui ce mariage est le plus important. Donc, plutôt que de vous comparer aux autres, réfléchissez à ce dont vous avez vraiment envie pour votre mariage. Soyez un peu égoïste avec votre fiancé et faites-vous plaisir à vous deux avant tout. Le deuxième point, c'est de savoir dire non. Vous allez voir qu'organiser un mariage implique énormément de prise de décision. Afin d'avancer sur l'organisation du mariage, vous allez devoir renoncer à certaines choses. À inviter telle ou telle personne par exemple, à faire appel à un prestataire pour tel domaine. Vous allez aussi devoir dire non à certaines personnes. Et oui, dans un mariage, en général, il y a beaucoup de personnes qui interfèrent et qui vont vous solliciter. Les parents, beaux-parents, grands-parents, proches, prestataires. Sans parfois s'en rendre compte, ces personnes vont vous demander s'il est possible de faire telle ou telle chose le jour du mariage, alors que vous n'en avez pas envie, que ce n'est pas possible ou pas dans vos priorités. Si vous ne voulez pas devenir folle, il va falloir savoir dire non à ces personnes. Je sais, ce n'est pas toujours facile, surtout quand il s'agit de gens proches. Néanmoins, c'est indispensable pour garder l'organisation de votre mariage sous contrôle. Voyons maintenant le troisième point. Ne pas tout faire toute seule. Quand on a un budget limité, on est tenté de vouloir tout faire soi-même afin d'économiser un maximum. Cela peut parfois être une erreur, car en tant que marié, vous aurez déjà beaucoup de choses à gérer et vous risquez d'être débordé. Parfois, il vaut mieux demander de l'aide à son entourage. Même si c'est juste pour rassembler les cadeaux aux invités ou s'occuper de la décoration de l'église par exemple. Parfois, tout simplement, il vaut mieux aussi faire appel à un prestataire, même si cela aura bien sûr un coût. Le quatrième point, c'est d'avoir un esprit ouvert. Parce que souvent, pour économiser sur ses frais de mariage, il faut sortir des sentiers battus. Par exemple, pour un mariage civil, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter votre robe dans une boutique de robes de mariée. Vous pouvez en trouver une dans une boutique de prêt-à-porter classique, cela vous coûtera en général moins cher. Le principe est le même pour votre décoration de mariage. Plutôt que d'acheter des objets de déco tout faits dans le commerce, vous pouvez récupérer et détourner des objets que vous possédez déjà. Pour voir quelques exemples, je vous invite à consulter les articles que j'ai rédigés sur mon blog à ce sujet. Vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. Voyons ensemble le cinquième point. Définir un budget et un nombre précis d'invités. Ces deux points sont cruciaux pour démarrer l'organisation de votre mariage sur de bonnes bases. En effet, vous devez avoir une idée précise du montant global à ne pas dépasser pour l'organisation de votre mariage. Cela vous évitera des dérapages et de vous retrouver dans une situation financière délicate. Le deuxième point important est le nombre d'invités. Si vous avez du mal à définir une liste précise, car vous ne savez pas qui vous devez inviter, je vous propose de télécharger ci-dessous une méthode très efficace et sympa pour y arriver. Vous trouverez ce document en dessous de la vidéo.
Une fois que vous aurez défini votre budget global et votre nombre d'invités, vous verrez que la répartition de votre budget dans les différents postes se fera plus facilement. Nous aurons l'occasion de creuser plus en détail ce sujet dans la prochaine vidéo. Passons maintenant au 6e point. Avoir un minimum d'organisation. Même si ce n'est pas dans vos aptitudes naturelles, il vous faudra un minimum de rigueur pour réussir l'organisation de votre mariage. Créez un rétro-planning, planifiez des tâches à l'avance, faites le point régulièrement sur l'avancée des préparatifs. Pour vous motiver, dites-vous que toute l'énergie que vous mettrez à planifier avant le mariage vous permettra d'être sereine le jour du mariage et de pouvoir profiter pleinement de cette journée. Voilà pour ces 6 règles d'or. Vous devez sans doute vous dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors oui, c'est vrai, ça ne va pas être facile, mais quand vous aurez intégré ces règles de base dans l'organisation de votre mariage, vous verrez que tout deviendra moins compliqué et stressant. Merci pour votre écoute et on se retrouve dans quelques jours pour la seconde vidéo où je vous présenterai les 4 grands types de mariage à organiser avec un petit budget. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt!